Alors, nous n'avons pas fait de parité ce soir, n'est-ce pas? Nous étions 4 garçons pour une seule demoiselle. Je salue Marie-Caroline. En tous les cas, Marie-Caroline, elle est institutrice. C'est ça. Professeure des écoles. Tout à fait. Parle un peu plus fort, Marie-Caroline. Tout à fait, voilà. Professeure des écoles. Alors, Marie-Caroline est professeure des écoles. Hélas, sa hiérarchie l'a mutée dans un village qui est peut-être beau, certes, mais qui est un peu loin de sa Seigne, et enfin de ce pistil-bé cher à tonton G. Et c'est Riance. Riance, voilà. Alors, elle est à Riance. Le pays de la courge. Le pays de la courge, dit-elle. Un peu moins depuis qu'elle y est, ça, nous en sommes convaincus. En tous les cas, elle est à Riance, mais elle a été en poste à la Seine. Et il lui est arrivé une aventure, il y a de cela combien d'années maintenant? C'était l'année dernière. Ah ben c'était quasiment jour pour jour. Voilà. Alors, donc, il lui est arrivé une aventure. Elle a vu... Elle a aperçu, je ne sais pas comment, ou elle a pris contact avec un monsieur bizarre aux moustaches un peu retroussées. Tout à fait. Qui ressemble peut-être un peu à notre professeur Hibernatos. On n'en est pas loin. Mais on l'appellera JB. Alors, explique-nous, Marie-Caroline. Eh bien, donc, j'étais l'année dernière, j'étais stagiaire, donc professeur des écoles stagiaires à l'UFM de la Seine. Et donc, j'avais en charge un jour par semaine une classe de petite et moyenne section. Et j'ai décidé, courant du mois de mars-avril, de faire un projet autour du thème de la mer, rien d'exceptionnel vu la région dans laquelle on est. Voilà, donc via un célèbre moteur de recherche, j'ai pianoté poisson, tout ce qui va avec, etc. Et je suis tombée sur le site du GOB. Sur le site du Gobi Bleu. Bizarrement, voilà. Oui. Et donc, j'ai un peu parcouru, parce que voilà, j'ai un peu parcouru le site, donc il y a des choses qui m'ont paru intéressantes et surtout exploitables avec une classe. Une classe de quel niveau? Alors, c'était des petits moyennes sections, donc 3-4 ans. 3-4 ans. Donc, c'est le début de la scolarité. Voilà. Donc, j'ai envoyé des mails, j'ai rencontré professeur JB. Qui m'a très gentiment accueilli, qui m'a également, enfin avec qui j'ai pu discuter d'un éventuel projet qui s'est très vite mis en forme. Et donc donc ça c'était au mois de décembre 2009 déjà, ça nous rajeunit pas. Et donc l'année dernière au mois de mars 2010, donc JB et Niki, donc Niki, qui est un personnage que vous connaissez peut-être, c'est le webmaster d'un site. C'est le Tintin journaliste de la B. qui s'appelle lassene.info. C'est accessoirement mon patron, mais je ne vous dirai pas combien il me paie du reste. Donc, Niki et JB sont venus te voir. Ils sont venus une première fois, enfin nous voir dans la classe, donc il y avait 25 élèves, entre 3 et 4 ans, donc ça remue. Là, étrangement, ils sont arrivés avec leur affichage, avec leur personne, tous les deux, enfin plus JB d'ailleurs, puisque Niki était dans l'ombre pour photographier, filmer un peu tout ça. Toujours, il était très difficile à saisir, à part Yann qui peut un peu de temps en temps. Donc, JB donc, a exposé aux élèves la légende du Gobi Bleu. Donc, les 25 petites têtes blondes ont été, on va dire, subjuguées, exactement. Je les avais jamais vues aussi calmes, donc ça fait plaisir de savoir que... Voilà, donc on leur a présenté la légende. On a également joué avec les talents d'artistes de JB, je ne sais pas si tu te rappelles, au tableau, voilà, en emmenant le Gobi au supermarché, à la neige. Rassure-nous, il n'est pas venu avec un fouet. Pas de fouet, non, de mémoire, non. Non. Voilà, et donc on a également, les élèves ont découvert les élèves ont découvert la chanson, l'hymne du Gobi Bleu. Voilà. Et puis ces deux messieurs sont repartis en nous promettant à la classe de revenir. Ce qu'ils ont fait 3 semaines plus tard. Donc entre-temps, moi j'ai travaillé avec les élèves autour du Gobi Bleu, donc tout ce qui est collage, tout ce qui est art plastique. On a également appris la chanson, il fallait bien. Donc Jay, eh bien, ce que je te propose maintenant, c'est de voir ce reportage vidéo. Et puis après, pour reprendre notre conversation, JB nous fredonnera 2 mots de la chanson, pas JB, non, mais tonton G.
Je ne sais pas combien dure le reportage, mais en tous les cas, nous allons le voir maintenant. Gobi Bleu TV. Entraînant les pieds nus dans le bord du bleu, on a le clapotis facile. Entre les rochers fonds de sable ou vaseux, la ville Gobi tranquille. Il est muet, paresseux, la 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 la. C'est une tête, une queue, yé. Il bat de la girelle, la 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 la. Il préfère sa rague, son petit pli dans les rochers. Et nous on a le Gobi bleu, si tu le vois de tes yeux, c'est sûr tu vivras mieux. Tu feras bonne souche. Et nous on a le Gobi bleu, si tu lui touches un peu la queue, en plus tu seras amoureux de tout ce qui bouge. Et nous on a le Gobi bleu, mais on reste des gens de peu. Nous on met pas le feu, on a l'eau à la bouche. Et nous on a le Gobi bleu, on est des maîtres, on est des dieux. On sait faire tout ce qu'on veut, on veut pas faire la soupe de Gobi bleu. Surtout pas malheureux, pas la soupe de Gobi bleu. Si tu fais ça, tu deviens gaga. Et nous on a le Gobi bleu, 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 le Gobi bleu. En jetant l'hameçon dans le bord du bleu, dans le clapotis tranquille, tu peux le taquiner, le maître des lieux. Il a la pite facile, il est bon et généreux, la 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 la. C'est une bouchée des yeux, yé yé. Accro au zigou zigue, la 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 la. Tu le remontes, il t'en veut. Il te regarde de très loin. Si tu le vois de tes yeux, c'est surtout des mieux. Tu feras bonne souche. Et nous on a le Gobi bleu. Si tu lui touches un peu la queue, en plus tu seras amoureux de tout ce qui bouge. Nous on met pas le feu, on a l'eau à la bouche. Et nous on a le Gobi bleu, on est des maîtres, on est des dieux. On se fait tout ce qu'on veut, on veut pas faire la soupe du Gobi bleu. Si tu passes ça, si tu fais ça, tu deviens
TV. Voilà, c'était un reportage de Niti, mis en scène par JB, qui a son jumeau ici d'ailleurs. C'est pour ça que Marie-Caroline se trompait. Oui, je suis un peu troublée en fait. JB chaque fois. Mais cette hymne du Gobi bleu, donc tu m'as dit que les enfants l'ont appris. Tout à fait, ben, on le voit dans la fin du reportage. Voilà, on l'a entendu. Voilà. Mais on l'a entendu avec des voix qui n'étaient pas des voix qui avaient mué. Alors peut-être avec une voix qui a mué. Vous n'allez pas me faire chanter. Allez, 2 minutes là. Allez. Juste le refrain. Non, c'est soirée poésie ce soir. Oui. Je suis pas sûr de me rappeler des paroles. Vous allez m'aider, en cas, chère Marie-Caroline. Ça commence comme ça. Entraînant les pieds nus dans le bord du bleu, on a la... Quoi? On a la... Alors la salle ne le sait pas là. On n'a pas les antisèches voilà. en fait. Entraînant les pieds nus dans le bord du bleu, on a le... Je cale. Le refrain. Non. Ah bah écoutez... le clapotis facile. Clapotis, ouais, il y avait facile. On a le clapotis facile. Entre les rochers fonds de sable au vaseux, la ville Gobi tranquille. Il est muet paresseux, la 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 la. C'est une tête, une queue. Il voit, qu'est-ce qu'il fait? Il bat de la girelle, la 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 la, mais préfère sa rague, son petit pli dans les rochers. Le mot rague en provençal signifie petit pli dans les rochers. On peut applaudir tonton Dé. Je n'avais pas prévu. Pour une fois qu'il n'a pas prévu quelque chose pour le surprendre. Je tiens aussi à préciser qu'avec les élèves, nous, on avait appris uniquement le refrain. Oui. Et nous, on a le Gobi bleu. Ah, mais ça, c'est le refrain que je voulais qui chante. Voilà, parce que de la devise, oui. Voilà. Mais alors, tu n'as pas eu de traduction à faire, donc? Non, parce pas que là, il y a traduction. quand même des mots typiquement Et nous, on a le Gobi bleu. Si tu le vois de tes yeux, c'est sûr tu vivras mieux. Tu feras bonne souche. Et nous, on a le Gobi bleu. Si tu lui touches un peu la queue, en plus tu seras amoureux de tout ce qui bouge. Et nous, on a le Gobi bleu, mais on reste des gens de peu. Nous, on met pas le feu. On a l'eau à la bouche. Et nous, on a le Gobi bleu. On est des maîtres, on est des dieux. On sait faire tout ce qu'on veut. On veut pas faire la soupe de Gobi bleu. Malheureux, fais pas ça. Si tu fais ça, tu deviens gaga. Voilà, donc vous savez, fort de l'expérience de Marie-Caroline et de sa classe de petits, eh bien, maintenant, ils savent faire la différence entre une soupe de poisson congelé et une soupe de Gobi bleu qui ne doivent en aucun cas faire. En tous les cas... Alors, on a fait des interviews là-dessus. Oui. La soupe de Gobi bleu se pratiquait aussi sur les rives tunisiennes, parce qu'on a eu des Tunisiens, beaucoup de Tunisiens à la Seine, à la Pissibé qui habitent. Et on a eu une Tunisienne, d'origine tunisienne, qui nous disait que les vieux faisaient des soupes de gobi pour mieux dormir. Et notamment, s'il a mangé à midi, il faisait la sieste. Et alors, ça, c'est dormir, c'est mourir un peu, vous voyez. Et donc, la légende n'est pas loin non plus. Bon, voilà. En tous les cas, pour notre plaisir, les Tunisiens ne font pas que dormir. Parfois, ils se réveillent et bravo. D'ailleurs, professeur, vous n'avez pas dit un mot sur le contexte culturel. C'est fini, c'est fini. Parole. Non, mais il va l'avoir la parole. Il y aura l'enchaînement. Bravo, Marie-Caroline, merci. Merci à vous. Théâtre.